Dames et messieurs, la Chine, la Russie et le Pakistan viennent de briser le silence. Mais la manière de briser le silence, ça donne à réfléchir. Oui, ils ont saisi directement le Conseil de sécurité de l'ONU. Et si ces pays, qui sont des alliés traditionnels, naturels de l'Iran, saisissent la plus haute instance internationale chargée des questions de sécurité pour mettre cette institution en face de l'évidence, ça veut dire que certainement quelque chose se prépare. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les autres pays ont réagi, ont condamné. Mais la Chine, la Russie et le Pakistan, nous connaissons le Pakistan, c'est une puissance nucléaire. Nous savons ce que représente le Pakistan dans la région. Nous avons vu les menaces récemment proférées par le Pakistan. Si ces trois pays ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, ces pays n'ont pas saisi simplement le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui est très grave dans l'affaire, c'est que ces trois pays ont déposé un projet, une proposition de résolution de l'ONU que l'ONU doit adopter au plus vite que possible. Et l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, prend deux types de décisions. Des résolutions qui sont des décisions vraiment qui doivent être appliquées obligatoirement et des recommandations. L'ONU prend, le Conseil de sécurité prend les deux types de décisions, des résolutions et des recommandations. Les recommandations sont moins contraignantes, tandis que les résolutions sont très contraignantes. Ce n'est plus la bouche. Ces trois pays ont rédigé une proposition de résolution. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, quel est le contenu de la proposition de résolution? Et la proposition de résolution, qui est un document diplomatique fort, il a été conçu juste après les frappes américaines sur l'Iran. Partagez-moi la vidéoconférence avant d'aller dans les profondeurs. Posez le geste qui motive. Oui, tant que je suis motivé, je vous donne les informations que vous trouverez que plus tard, soit même 24 heures après ou 9 heures de temps après, sur les autres médias. Partagez la vidéoconférence au maximum. Oui, ça me rafraîchit. Ça me motive. Allons-y dans les profondeurs. Alors, ce document est conçu pour condamner l'action militaire unilatérale des États-Unis d'Amérique et tenter de rétablir les choses normalement. Donc, dans la proposition, ces pays dénoncent, on constate une dénonciation ferme des frappes américaines. La résolution dénonce les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens de Fordow, Natanz et Ispahan. Cette formulation rapportée par une source de l'ONU, Aria Novosti, indique une condamnation sans équivoque de l'action militaire américaine, la considérant potentiellement comme une violation du droit international et une menace grave à la souveraineté de l'Iran. Donc ils disent, d'abord ça viole le droit international, mais ensuite c'est une atteinte grave à la souveraineté de l'Iran. Oui. Alors, ce document met l'accent sur la nature dangereuse de ces frappes pour la stabilité régionale et mondiale. Voici l'essentiel, les points saillants de cette déclaration. Ensuite, en deuxième position, dans le document, ils appellent à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel. Là, c'est un avertissement. Selon l'information que nous recevons, au-delà de la dénonciation, le texte de résolution proposé par ces trois pays inclut un appel explicite à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Cet appel vise à mettre fin à toute nouvelle action militaire et à empêcher une escalade incontrôlable du conflit. Il s'agit d'une tentative de la part des co-sponsors d'imposer une pause dans les hostilités afin de permettre une désescalade diplomatique. Donc, c'est un avertissement qu'ils sont en train de lancer. Et
Qu'est-ce qu'on entend par proposition de résolution? Il voudrait que les Nations Unies prennent cette résolution-là et condamnent l'Amérique. Voilà, et ordonnent le cessez-le-feu. Donc déjà, ça c'est un acte diplomatique. Hein. Si le Conseil de sécurité de l'ONU adopte cette résolution, ça veut dire que l'Iran a gagné au niveau des Nations Unies. Sans oublier que la Chine et la Russie ont des droits de veto du côté du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, donc, dans la proposition, on y voit une préoccupation de ces trois pays pour la non-prolifération. Et donc, on sait tous ce qu'on entend par non-prolifération des armes nucléaires. Parce que ce que l'Amérique a posé comme acte, eux, ils seront obligés, l'Iran sera obligé de proliférer au contraire, de faire le contraire de ce que les gens là ne veulent pas. Parce que l'Iran comprend que la chose là, elle est bonne pour elle. Oui, la chose est bonne pour l'Iran, j'allais dire. Si ce n'était pas une bonne chose, les gens là n'allaient pas s'opposer mordicus. Donc, dans la cachette la plus absolue, l'Iran peut faire développer comme bon lui semble. Et cela va entraîner autre chose. Et pendant que l'Iran va faire développer, d'autres pays alliés à l'Iran vont développer le nucléaire. On assistera à une prolifération du nucléaire de façon effrénée. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? Quelles sont les implications diplomatiques et les perspectives au Conseil de sécurité? Donc, cette initiative de résolution reflète les alliances géopolitiques claires et anticipe un débat tendu au sein de l'organe le plus puissant des Nations Unies. Donc, il y a la coalition des co-sponsors, comme on peut l'appeler ainsi, la Russie et la Chine, qui sont tous deux membres permanents, hein, sont des alliés stratégiques de l'Iran, des membres permanents qui disposent des droits de veto. Donc, le Pakistan en tant que puissance nucléaire islamique dans la région, et puis acteur régional qui exprime également hein, des velléités contre l'Amérique. Et donc, cette alliance qui se forme au sein de la plus puissante institution de l'ONU risque de constituer un blocus. Donc, on risque d'assister à un obstacle au sein du Conseil de sécurité. Alors, tant que eux, leur position là n'est pas suivie, le vote d'une autre résolution risque de ne pas passer. Et donc, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le fait que ces États pensent à rédiger une résolution, cela est déjà une réponse diplomatique très très forte. Très très forte. Et c'est un message très fort envoyé à l'Occident décadent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,